Le couloir descendait en spirale, les parois cristallines pulsant doucement autour d'eux, comme si elles respiraient. Gabriel avançait en tête aux côtés d'Arion, tandis que Séra, Lyra, Elias, Valène et Orion fermaient la marche en silence, attentifs à chaque signe de danger. « Cette station est vivante », remarqua Valène, fasciné. « Vivante et consciente », confirma Arion. « Tout ce que nous voyons fait partie d'un organisme technologique relié à la couronne. Elle sait que vous êtes ici. Elle vous attend depuis longtemps. » Soudain, les murs s'écartèrent devant eux, révélant une vaste chambre circulaire baignée d'une douce lumière bleutée. 6 alcôves étaient disposées en cercle autour d'un piédestal central, chacune contenant une structure cristalline lumineuse semblable à celle de leurs armures. « Voici le berceau des gardiens », dit Arion avec révérence. « Le lieu où les armures ont été créées et où les 2 dernières attendent encore leurs porteurs. » Valène et Elias avancèrent lentement, leurs regards fixés sur les 2 alcôves illuminées. « Vous êtes les porteurs choisis ?» annonça Arion avec solennité. « Nous » murmura Elias hésitant. « Oui » confirma Arion. Chaque armure choisit un esprit particulier. Elias, ton esprit analytique est celui du façonneur d'étoiles. Valène, ton respect pour l'histoire fait de toi le gardien du temps. Les 2 hommes échangèrent un regard ému avant d'avancer vers les alcôves. Dès qu'ils franchirent le seuil, les cristaux liquides s'animèrent, coulant sur leur corps pour former 2 nouvelles armures, chacune portant une signature énergétique unique. « Incroyable !» souffla Elias en observant les constellations mouvantes sur son armure. « Nous sommes enfin complets », déclara Arion, satisfait. Mais à cet instant précis, une violente secousse traversa la salle. Le sol trembla et un pan entier de la paroi s'effondra dans un fracas assourdissant. À travers la brèche surgirent des soldats impériaux lourdement armés, menés par une silhouette sombre que Gabriel reconnut immédiatement. « Morden » murmura-t-il avec mépris. Morden, dont le visage mutilé arborait un sourire cruel, brandissait un fragment corrompu de la couronne qui pulsait d'une lueur malsaine. « Merci d'avoir fait tout le travail », ironisa-t-il. « Maintenant, écartez-vous, j'ai besoin de la couronne complète. » Sans attendre, Arion se plaça entre les soldats impériaux et les porteurs. « Je vais retenir Morden », déclara-t-il fermement. « Activez les armures, maintenant. » Les 6 porteurs d'armures prirent rapidement place autour du piédestal central. Une lumière intense jaillit du sol, reliant instantanément leurs armures en une matrice énergétique complexe. Pendant ce temps, Morden et Arion s'affrontaient avec une violence terrifiante. Le fragment corrompu dans la main de Morden réagissait furieusement à la proximité d'Arion, dégageant des vagues d'énergie sombre. « Tu ne peux pas gagner, Arion », grogna Morden. « Les dévoreurs m'ont promis l'immortalité véritable. »« Ils ne t'offrent que la destruction », répliqua Arion, parvenant à repousser temporairement son adversaire. Sur la plateforme, les porteurs ressentèrent la force de leurs armures fusionner avec leurs esprits. Ils étaient désormais une seule entité consciente, contrôlant l'énergie dimensionnelle à une échelle inimaginable. « C'est le moment », ordonna Gabriel dans leur esprit collectif. « Recréons la couronne et scellons définitivement les dévoreurs. » Leurs armures libérèrent simultanément leur énergie, créant une colonne lumineuse aveuglante au centre du cercle. Arion saisit cette opportunité et lança son propre fragment cristallin vers la colonne d'énergie. « Non !» hurla Morden en voyant le fragment pur rejoindre les autres. Une onde de choc balaya la pièce, projetant les soldats impériaux contre les murs avec une force implacable. Morden tenta une ultime attaque désespérée, lançant son fragment corrompu vers le vortex lumineux, mais l'énergie combinée des armures pulvérisa immédiatement son artefact sombre. « Impossible !» murmura-t-il, avant d'être consumé par le rayonnement pur. Dans le calme revenu, Arion regarda les porteurs, sa forme commençant lentement à s'estomper. « Vous avez réussi ? Le portail vers les dévoreurs est scellé, murmura-t-il. Mais la station ne peut supporter cette énergie longtemps. Partez maintenant avant que les vestiges ne soient aspirés par le trou noir. »« Et vous ?» demanda Gabriel, inquiet. « Ma tâche s'achève enfin, sourit Arion. Je dois rester ici pour guider les vestiges vers leur fin. Allez protéger cette galaxie mieux que nous ne l'avons fait. » Avec une dernière révérence, les porteurs quittèrent rapidement la salle, leurs armures leur donnant une vitesse et une agilité surnaturelles. Derrière eux, Arion ferma les yeux paisiblement, acceptant enfin sa destinée. À l'extérieur, le Perseus les attendait déjà, manœuvrant habilement entre les débris flottants.
Dès que les porteurs furent à bord, la navette s'éloigna à toute vitesse, juste à temps pour assister à la chute finale des vestiges d'Andromède dans le vortex gravitationnel du trou noir. Dans un éclair spectaculaire, la station disparut à jamais, scellant définitivement la brèche dimensionnelle. Dans le cockpit du Perseus, Gabriel et son équipe observaient silencieusement ce spectacle d'une beauté tragique. « Il s'est sacrifié pour que nous puissions continuer », murmura Elias avec respect. « Maintenant, c'est à nous d'honorer ce sacrifice », confirma Gabriel. « Nous avons le devoir de protéger ce que les anciens n'ont pas pu sauver. » Au loin, le vide spatial semblait plus calme, les étoiles plus brillantes. Une menace majeure venait d'être éliminée, mais ils savaient tous que la guerre n'était pas terminée. L'Empire était toujours là, avec d'autres ambitions sombres et de nouveaux dangers. Mais pour l'instant, Gabriel ressentait une sérénité profonde. La grande armée venait d'acquérir sa vraie nature et il était prêt à assumer le poids immense de cette responsabilité. Le Perseus glissa silencieusement dans l'espace, laissant derrière lui une galaxie un peu plus sûre et un héritage qui ne faisait que commencer à se révéler. À bord du Perseus, l'équipage ressentait encore le choc des événements survenus dans les vestiges d'Andromède. Le calme du vaisseau semblait étrange après l'intensité des dernières heures. Gabriel se tenait devant la baie d'observation, contemplant silencieusement le vide étoilé. Il percevait à présent chaque vibration subtile du vaisseau à travers l'égide, son armure réagissant à son état d'esprit. Sera s'approche doucement, rompant délicatement sa réflexion. « Les armures nous ont changés », murmura-t-elle avec un regard troublé. « Je ressens des choses que je ne percevais pas avant. C'est comme si l'univers lui-même respirait autour de nous. » Gabriel hocha lentement la tête. « Nous portons désormais une responsabilité immense. Arion nous a confié non seulement la défense de cette galaxie, mais aussi le destin de toutes celles qui pourraient être menacées. » Elias, Valène, Lyra et Orion les rejoignirent, formant instinctivement un cercle près de la fenêtre. Un lien invisible s'était formé entre eux, puissant et profond, depuis la fusion des fragments de la couronne. « Morden a été vaincu, mais je doute que l'Empire abandonne si facilement, » commenta Orion. « Ils chercheront à comprendre ce qui s'est passé. Ils reviendront plus déterminés et dangereux que jamais. »« Il reste aussi les dévoreurs, » rappela Elias avec sérieux. « Nous les avons repoussés mais pas détruits. Leur menace persistera aussi longtemps qu'il existera des failles dans l'espace-temps. » Valène intervint, l'expression pensive. « Le gardien du temps que je suis devenu perçoit maintenant les possibles chemins du destin. Je vois des moments où notre équilibre pourrait basculer. Nous devons nous préparer à ces instants critiques. » Gabriel regarda chacun à son tour, conscient que les décisions prises dans les prochains jours définiraient l'avenir de leur lutte. « Le moment est venu d'élargir nos rangs. Nous avons besoin d'une véritable armée plus vaste que jamais. Nous ne pouvons plus nous contenter d'être seulement une rébellion contre l'Empire. Désormais, nous devons être les protecteurs de toute civilisation partout où le danger apparaît. » « Mais comment rassembler autant de gens sans révéler au grand jour les secrets des armures ?» demanda Lyra. Gabriel sourit, rassurant. « Nous ne montrerons pas encore tout, mais ceux qui croient en la liberté, en la justice, comprendront notre appel. Nous leur donnerons une cause pour laquelle se battre sans qu'ils aient besoin de connaître tous nos secrets. »« Une grande armée dans l'ombre, » approuva Orion. « Cela peut fonctionner, mais il faudra être très prudent. Une infiltration impériale pourrait être fatale. » Gabriel acquiesça, réfléchissant à leur prochaine étape. « Notre priorité est de trouver des alliés solides. Il existe des mondes périphériques qui résistent déjà à l'Empire, en silence ou ouvertement. Nous devons les convaincre que notre combat est aussi le leur. » Sera posa une main sur son épaule, son regard empli de détermination. « Nous irons avec toi où que ce chemin nous mène. Nous sommes prêts. » Gabriel sentit une vague de gratitude et de force l'envahir. Autour de lui, ses compagnons rayonnaient d'une confiance nouvelle, inspirée par les armures et par leur union renforcée. Il savait qu'ils étaient désormais liés, unis par le destin lui-même. Alors préparons-nous. La bataille que nous venons de livrer n'était qu'un début. Notre vrai combat commence aujourd'hui. À des années-lumière de là dans les profondeurs impériales, une silhouette solitaire observait la destruction finale des vestiges d'Andromède sur un écran holographique. Son visage, dissimulé sous une capuche sombre, révélait seulement un sourire froid et satisfait. « Ainsi, Morden a échoué », murmura-t-il, comme prévu. Il se tourna lentement vers un groupe de figures indistinctes, dissimulées dans l'ombre. Les armures sont désormais éveillées, leurs porteurs liés à la couronne. Ils pensent avoir gagné,
Mais ils ont seulement franchi une nouvelle étape du grand jeu. « Que devons-nous faire à présent, maître ?» demanda une voix hésitante depuis l'obscurité. Le sourire sous la capuche s'élargit, révélant une satisfaction calculée. « Nous allons laisser la grande armée grandir, les observer attentivement, et lorsqu'ils croiront être au sommet de leur puissance, nous prendrons ce qu'ils protègent. » Il fit une pause dramatique avant de conclure froidement. « L'univers lui-même sera bientôt à notre portée. Les dévoreurs ne sont pas les seuls prédateurs dans le vide interdimensionnel. Ils ne font que masquer une menace bien plus ancienne et bien plus terrifiante. Dans les profondeurs stellaires, loin des intrigues impériales, le Perseus filait vers sa prochaine destination, emportant avec lui les espoirs d'une galaxie entière. Gabriel Kane savait que leur route serait longue et dangereuse, mais sa détermination était désormais absolue. Les porteurs d'armure observaient ensemble l'espace infini, conscients de leur nouveau rôle. Chaque étoile était un rappel silencieux de ce qu'ils devaient protéger. Une alliance secrète venait de naître, destinée à changer à jamais le cours de l'histoire galactique. La Grande Armée était devenue bien plus qu'une rébellion. Elle était désormais le dernier rempart de l'univers contre les ténèbres. Et Gabriel Kane en était le gardien. Le Perseus émergea de l'hyperespace en vue d'Astréos, un monde oublié, dissimulé aux confins de la galaxie. Depuis l'espace, la planète semblait paisible, couverte de vastes océans d'émeraude et de continents recouverts de forêts anciennes. Mais derrière cette tranquillité apparente, Gabriel Kane savait que se trouvaient des alliés potentiels, des guerriers qui, depuis longtemps, se cachaient du regard impitoyable de l'Empire. Astréos est réputé pour son peuple guerrier, les Sylphides, expliqua Elias en étudiant les relevés du vaisseau. Ils possèdent une culture fondée sur l'honneur et le sacrifice. Si nous les convainquons de rejoindre notre cause, ils seront des alliés puissants. Gabriel acquiesça, pensif. Mais ils ne rejoindront pas une guerre qui n'est pas la leur sans preuve solide. Il faudra leur démontrer que notre combat dépasse les frontières de leur monde. Lyra ajusta délicatement les commandes d'entrée dans l'atmosphère, guidant le Perseus vers une zone de montagnes escarpées. Les Sylphides vivent isolés depuis la purge impériale. S'ils nous voient comme une menace, ils n'hésiteront pas à riposter. Nous devons leur montrer que nous sommes différents, insista Serra. Nos armures pourraient les convaincre ou les effrayer davantage, avertit Orion méfiant. Ils pourraient penser que nous sommes simplement une autre forme d'envahisseurs. Gabriel leva la main ramenant le calme. Nous n'avons pas le choix. Allons à leur rencontre ouvertement mais prudemment. La sincérité sera notre meilleure arme. Le vaisseau se posa délicatement sur un plateau rocheux entouré de montagnes aux sommets enneigés. Rapidement, une délégation apparut à travers la brume. Leur démarche agile trahissait une longue expérience de la guerre et de la survie. Leur chef, une guerrière au regard perçant nommée Siliana, avança la première. Elle observa les nouveaux venus avec suspicion, ses yeux analysant chaque détail de leurs armures mystérieuses. « Vous êtes courageux de venir ainsi à découvert, étrangers », déclara-t-elle d'une voix ferme. « Dites-moi pourquoi nous ne devrions pas vous considérer comme des ennemis. » Gabriel s'avança calmement et retira lentement son casque, exposant son visage avec franchise. « Parce que nous partageons le même ennemi, Siliana. L'Empire qui vous chasse et vous menace est aussi celui qui détruit notre galaxie. Nous sommes venus unir nos forces pour mettre fin à cette oppression. » Elle étudia intensément son regard, cherchant la moindre trace de tromperie, mais n'en trouva aucune. « Vos paroles sonnent justes, mais la confiance se mérite par des actes. L'Empire nous a trahis il y a longtemps, et nous ne nous ferons plus jamais avoir. » Gabriel incline légèrement la tête en signe de respect. « Permettez-nous de le prouver. » Quelques jours plus tard, alors que les négociations continuaient, un message urgent arriva du Perseus. Torres, inquiet, apparut sur l'hologramme. « Commandant Kane, nos capteurs viennent de détecter plusieurs destroyers impériaux émergeant de l'hyperespace à la périphérie du système. Ils savent que nous sommes ici. » Gabriel échangea un regard inquiet avec Siliana, comprenant immédiatement les conséquences. « L'Empire était venu nous écraser, » murmura-t-elle sombrement. « Ils ont dû suivre votre vaisseau. »« Alors c'est maintenant que nous prouvons nos intentions, » répliqua Gabriel décidé. « Nous allons combattre à vos côtés. Nous vous aiderons à défendre votre monde. » Siliana hésita un instant, observant les visages déterminés des porteurs d'armures autour d'elle. Finalement, elle hocha lentement la tête. « Alors allons à la guerre ensemble. » L'attaque impériale fut brutale et rapide.
Des dizaines de vaisseaux de débarquement envahirent l'atmosphère, déployant des troupes d'élite sur la planète. Les montagnes résonnèrent du fracas des armes et des explosions. Gabriel et son équipe, accompagnés des guerriers sylphides, se battirent avec acharnement. Chaque bataille les rapprochant davantage. Les pouvoirs de leurs armures, amplifiés par le fragment reconstitué de la couronne, faisaient d'eux des combattants redoutables, capables de repousser les forces impériales, même supérieures en nombre. Elias utilisait la puissance du façonneur d'étoiles pour désorganiser les formations ennemies, créant des anomalies énergétiques qui paralysaient les escouades impériales. Valen ralentissait le temps autour des combattants impériaux, leur ôtant toute chance de réagir à temps. Orion et Serra, maîtres tacticiens, dirigèrent les sylphides sur le terrain avec une précision mortelle. Mais alors que la bataille tournait en leur faveur, une silhouette familière apparut à l'horizon, descendant d'un vaisseau de commandement impérial, entouré d'une escorte impitoyable. C'était le seigneur inquisiteur Talos, disciple de Morden, désormais leader de l'offensive impériale après la chute de son maître. « Kane !» hurla Talos, son sabre d'énergie rouge crépitant d'une haine palpable. « L'heure de ta mort est enfin venue. » Gabriel fit face, son armure irradiant d'une lumière éclatante. « Si c'est la mort que tu cherches, Talos, viens donc la réclamer toi-même. » Le duel entre les deux guerriers fut terrible, un affrontement où chaque coup portait la rage accumulée de leur conflit passé. Autour d'eux, le chaos de la bataille sembla ralentir, captivé par leur combat épique. Finalement, après une lutte acharnée, Gabriel réussit à désarmer Talos, le plaquant au sol, l'âme à la gorge. « Finissons-en » murmura Talos résigné. Gabriel hésita un instant puis secoua la tête. « Non, ta mort ne changera rien. Retourne dire à l'Empire que ses jours sont comptés. Nous sommes la grande armée et aujourd'hui nous sommes plus forts que jamais. » Il relâcha Talos qui recula lentement ébranlé par cette clémence inattendue. « Tu le regretteras, Kane » gronda-t-il avant de battre en retraite avec ses troupes survivantes. Après la bataille, les sylphides célébrèrent leur victoire avec la grande armée. Siliana, désormais convaincue par les actions de Gabriel et de ses compagnons, déclara formellement l'alliance entre son peuple et la grande armée. De retour sur le Perseus, Gabriel contempla une dernière fois Astréos, soulagé mais conscient que leur combat ne faisait que commencer. Serra s'approcha de lui, un sourire déterminé sur les lèvres. Une victoire de plus, et de nouveaux alliés précieux. Gabriel hocha lentement la tête, les yeux fixés sur les étoiles lointaines. Mais ce n'est qu'un début. L'Empire a vu notre force et ils vont riposter avec encore plus de violence. Nous devons continuer à rassembler des alliés. Cette guerre dépasse tout ce que nous avions imaginé. Serra posa une main rassurante sur son épaule. Et nous serons prêts. Le Perseus s'éloigna d'Astréos, filant vers sa prochaine destination. Dans le silence de l'espace, Gabriel savait que leur destin les conduisait inexorablement vers des dangers encore plus grands. Car, tapis dans les ténèbres au-delà des frontières de la galaxie, une menace ancienne et oubliée commençait à s'éveiller, attirée par l'énergie libérée par la couronne. Le vrai combat de la grande armée ne faisait que commencer. Et voilà une autre histoire qui se termine. Alors, ça vous a plu ? Dites-moi en commentaire, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, avec un début, un milieu et une fin sans suite, abonnez-vous maintenant. Comme ça, vous ne manquez rien et il y aura toujours une nouvelle aventure à découvrir. Envie de soutenir et d'aider à proposer encore plus d'histoires par jour? Le PayPal est dans la description. Avec votre aide, je peux créer encore plus de contenu pour vous.